Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou ici. Pour la deuxième partie de cette merveilleuse vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis assise à côté d'Ernesto. Nous sommes à Lyon, il fait très beau. Oui, c'est vraiment délicieux. Donc on a eu cette conversation géniale sur les annales akashiques. Tu es un enseignant spirituel qui voyage dans le monde entier. Et pour continuer cette conversation, où tu as abordé en fait cette exploration de l'arrière du cœur. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu pourquoi est-ce que c'est important d'aller voir ce qui se passe dans la face cachée du cœur? En fait, à l'arrière du cœur, c'est un peu comme la cave ou le grenier. Et beaucoup d'émotions qui ne sont pas transmutées sont entreposées là et puis on les oublie. Donc quand j'ai reçu l'information d'aller explorer l'arrière du cœur, ça a été un choc pour moi. Et quand je me suis assis en méditation, moi j'utilise les annales akashiques pour l'exploration intérieure et elles m'ont donné trois choses: la vision, la méditation et l'action. Donc dans la partie de la vision, je vais à l'intérieur et je regarde ce que j'ai créé. Donc avec les annales, je suis allée voir à l'arrière du cœur et j'ai vu que malgré tout le travail que j'avais effectué sur moi-même, moi ça fait 50 ans que je travaille sur moi, il y a beaucoup de choses qui étaient là, entreposées à l'arrière du cœur et que je n'avais pas traitées. Et donc pour moi, pour s'éveiller, c'est quoi? Être éveillé, c'est être complètement clair, avoir nettoyé tout ce qui vient du passé pour être complètement présent. Présent à ce qui se passe dans votre vie. Conscient que je suis ici assis à côté de toi, en même temps reconnaissant mes émotions, l'énergie que les gens projettent sur moi, et je sais exactement quoi faire avec cette énergie. Je suis conscient. Oui, je suis connecté. Connecté à moi-même tout d'abord. Et en étant connecté profondément à moi-même, je peux me connecter aux autres et à tout ce qui existe. Donc, le cœur, bon, beaucoup de gens en parlent, on dit que c'est vraiment très puissant, il y a une intelligence spéciale. Comment est-ce que le cœur est relié aux annales akashiques? Le cœur, c'est vraiment le centre du sujet. Il y a des recherches scientifiques magnifiques qui parlent de la sagesse du cœur, que vraiment on pense avec le cœur et que c'est le cœur qui envoie les messages au cerveau. Donc pour moi, le plus important dans mon exploration intérieure, c'est de commencer par le cœur. Et pour vivre une vie de plus en plus centrée sur le cœur, au lieu d'être centrée sur les pensées. Pour la plupart des gens de nos jours, et y compris des gens en recherche spirituelle, les gens sont très cérébraux, et j'utilise ce mot à dessein. Ils sont trop dans leur cerveau. Ils sont trop cérébraux et ils ne célèbrent pas assez. Et moi, j'invite les gens, j'invite les spectateurs aussi, à réfléchir, à être moins cérébraux et à célébrer davantage. Et ça, la célébration, ça vient du cœur. Moi, je me rappelle cette conversation que j'ai eue au Mexique avec Acta, quelqu'un qui descendait des Mayas, et qui disait que Alegria, la joie, c'est vraiment ancré dans votre culture. C'est cette énergie très puissante et très profonde et qu'il faut vraiment ressentir. L'énergie de la joie, ça vient vraiment du cœur. Moi, j'enseigne la trance danse depuis de nombreuses années et ça me surprend toujours combien de gens, surtout les hommes, n'arrivent pas à bouger, à danser.
il y a un programme en eux qui dit maintenant tu es un adulte, donc tu as des responsabilités, tu ne peux plus t'amuser. Tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus danser, tu ne peux plus célébrer. Et ça, pour moi, c'est triste. Donc, pour ramener ça au cœur, si quelqu'un explore et nettoie le cœur, comme l'artichaut dont je parlais, le seul choix, c'est de réveiller l'enfant intérieur. Et on voit bien que les enfants, quel que soit l'endroit où ils sont, à l'aéroport, au restaurant, ils jouent, ils ne se posent pas de questions, ils bougent, ils dansent. Et je me demande combien d'adultes sont prêts à faire ça. Quelquefois, moi, je me mets à danser comme ça, avec des gens au milieu de la rue. Je mets la radio à fond, dans ma voiture, j'ouvre les fenêtres, je sors même, au milieu de la rue, je me mets à danser. Et puis les gens me regardent en me disant « Mais t'es fou !» Eh bien, peut-être, oui. J'adore les gens fous. Les gens fous sont les seuls qui changent le monde. Comment c'est de vivre à Miami, en Floride? Moi, j'ai été là-bas. Et imaginez que tu es là-bas, tu fais du chamanisme, des guérisons, des enseignements spirituels. Comment ça se passe? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait environ 22 ans que j'habite à Miami. Il y a 10 ou 15 ans, j'étais l'un des rares qui donnait des enseignements spirituels. Et ces derniers 5-6 ans, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, surtout dans la trentaine, et qui viennent et qui absorbent les enseignements spirituels. Et il y a comme une explosion de la spiritualité à Miami, et c'est vraiment très excitant. Et je pense que ça se passe dans le monde entier. Et pour moi, ces 10 dernières années, mon travail s'est surtout déroulé à l'étranger. Je voyage beaucoup dans le monde entier. Donc, je vis vraiment ma passion. J'ai créé ma vie et je vis la vie de mes rêves. Et la vie de mes rêves, elle a été cartographiée par les annales akashiques. J'ai eu des recettes, étape par étape, pour me faire arriver là où je suis aujourd'hui. Et comment est-ce que tu gères les résistances quand les choses ne marchent pas? Quelle est ta relation, ou bien est-ce qu'il n'y a plus rien? Je ne crois pas aux résistances, du tout. Je crois que la vie, Dieu, l'esprit, l'univers me donnent exactement ce dont j'ai besoin à chaque instant. Si j'ai un projet de faire quelque chose et que j'encontre des résistances, c'est que l'énergie ne coule pas pour m'amener de A à B. Donc peut-être c'est de ralentir, de regarder comment l'énergie circule. Donc je n'entre en résistance avec rien, j'accueille simplement ce que l'esprit me donne. Mais j'imagine que tu rencontres beaucoup de gens qui sont impatients, qui sont stressés, qui passent d'une chose à l'autre. Est-ce que c'est la vie qui nous dit ralentis, sois présent et attends que l'énergie recircule? Ou alors est-ce qu'on peut faire quelque chose? Méditer. Apprenez à aller à l'intérieur, trouver le point calme. Connectez-vous profondément à vous-même, à l'esprit, au Seigneur d'Akasha si vous avez cet outil, ou à un sage, ou à des maîtres, ceux qui sont venus sur Terre et qui nous ont donné des outils. Pour moi, la chose la plus importante, c'est que quand il y a résistance et que le flot ne m'emmène pas dans la direction que je souhaite, donc j'utilise le deuxième point des annales akashiques. Donc d'abord, je regarde par la vision, je vais dans les annales et je regarde pourquoi est-ce que la vie n'avance pas comme je veux. Et ensuite, quand j'ai vu ça, je l'emmène en méditation. Bon, j'ai une grande pratique de méditation, quel que soit l'endroit où je suis, même quand je voyage, je prends toujours le temps de m'asseoir, d'aller à l'intérieur, d'aller voir à l'intérieur de mon cœur, et vraiment être dans le lieu où il n'y a pas de pensée, où je suis en paix totale.
Et ça fait longtemps que je médite, ça fait 50 ans, donc ça fait longtemps. Et donc la dernière étape après la vision et la méditation, c'est l'action. Et l'action, c'est connaître la direction qu'il faut que je prenne. Donc moi, c'est la recette que je donne. Donc à tous vos téléspectateurs, je dis, utilisez l'outil que vous pouvez, tous les outils que vous pouvez pour voir, regarder votre vie. Mais pas sur un plan mental, sur un plan émotionnel. Entrez dans la vision. C'est un peu comme le théâtre. Notre vie, c'est une pièce de théâtre. Et pour la plupart des gens, c'est une tragédie. Et maintenant, je dis qu'on peut changer le scénario. Vous êtes le metteur en scène, nous sommes le metteur en scène, nous avons le scénario. Et nous pouvons changer le scénario si les gens autour de vous ne soutiennent pas la vie que vous voulez. Vous les renvoyez et vous recrutez d'autres acteurs qui vont vous soutenir, qui vont soutenir les rêves que vous avez. Donc, en prenant du recul et en s'asseyant dans le fauteuil du metteur en scène et en regardant sa vie, on exerce la vision. Donc, vous voyez clairement ce que vous avez créé dans le présent. Et à partir de là, on peut l'amener dans la méditation. Bon, il y a beaucoup de types de méditation. Mais ce que peut faire la méditation, c'est vous permettre de réécrire le scénario. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai posé la question il y a 2 jours, tu étais là, à environ 300 personnes, et j'aurais demandé combien d'entre vous vivent la vie de leurs rêves. Et très peu de gens ont levé la main. Et alors les autres 99%, pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas la vie de leurs rêves? En suivant les étapes de la vision et ensuite de la méditation, c'est le laboratoire du soi. Donc, dans ce laboratoire, on peut créer la vie que l'on veut. Et ça doit être centré sur le cœur. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'agir. Et agir, pour certaines personnes, c'est difficile parce qu'il y a des peurs qui surgissent, parce qu'on a peur de quitter la sécurité de son emploi. C'est normal, non? C'est OK d'avoir la peur. Oui, mais sais-tu ce que veut dire la peur? La peur, c'est de l'amusement gelé. Et donc, quand on regarde nos peurs, l'amusement gelé, ce que ça nous empêche de faire, c'est quoi la principale qualité de notre cœur? C'est chaleureux, c'est l'amour. Donc, quand on prend ces qualités du cœur et qu'on les ramène vers les peurs, cet amour du cœur, on peut le donner à nos peurs, à tout ce qui nous empêche de vivre la vie de nos rêves. Si on l'emmène et qu'on l'infuse, qu'on donne cet amour qui vient du cœur, eh bien les peurs vont fondre. Et rapidement, vous allez voir que ce dont vous aviez peur vous empêchait de vous amuser dans la vie. Et on peut vraiment vivre une vie juteuse et heureuse à partir du moment où on fait le travail. Magnifique, j'ai vraiment apprécié cette conversation. J'ai vraiment hâte de te revoir à Miami ou bien ailleurs. Merci beaucoup. Pour moi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à ceux qui nous regardent, un message que tu voudrais partager? Soyez fidèle à vous-même, quelles que soient les circonstances, et apprenez à faire face à vos peurs avec un cœur ouvert, et soyez dans l'espace de l'amour, quoi qu'il arrive. Voilà, beaucoup d'amour pour vous. Merci beaucoup, merci à Oasis Voyage d'avoir permis cette rencontre. Merci à Eric Grange en particulier. Au revoir.